Donc l'objet dont je vais vous parler, c'est un tube de fond de teint. En fait, j'ai choisi de vous en parler parce que je m'en sers jamais. Je sais même pas vraiment m'en servir. Et c'est le seul élément de maquillage que j'ai sur moi, mais je l'ai toujours sur moi. Parce que, en fait, c'est ma petite sœur qui me l'a fait acheter cet hiver. Par un concours de circonstances très compliqué à raconter. Elle s'est retrouvée à vivre à l'autre bout du monde, en Guyane française. Et en fait, pour Noël, on est allé la voir. Donc, je déteste aller prendre l'avion. Je déteste être très loin comme ça. Mais bon, voilà, c'était une fois dans notre vie, on est allé passer Noël avec elle. Et à un moment, elle m'a fait acheter ça. Je sais même plus tellement pourquoi. Et depuis, je le quitte pas. C'est un peu, je pense, ma manière de l'avoir avec moi. Vu qu'elle est tellement loin et qu'il y a tellement d'avions qui nous séparent. En fait, il est tout dégueulasse, mais c'est pas parce que je m'en sers, c'est à force d'être trimballé, mais je l'ai pas ouvert, quoi. Du coup, c'était à Noël, et du coup, ça fait 6 mois que j'ai du fond de teint sur moi pour la première fois de ma vie. Je le trouve tout le temps sous mes doigts, sans faire exprès, quand j'ai besoin d'autre chose dans mon sac. En plus, il a la même forme qu'un labello, donc je me trompe tout le temps. Mais à part ça, non. Mais en même temps, j'ai pas envie de l'enlever de mon sac. Elle m'a dit « Oh, c'est trop pratique, c'est trop bien quand t'as des cernes, quand t'as des boutons, quand t'as machin et tout ça. » Et puis en fait, dans l'espèce de mini Super U où on était là à Cayenne, il y avait le rayon de cosmétiques, il y avait rien, il y avait que ça. Et je sais pas, en fait, c'est elle qui m'a fait acheter ça en me disant « Tu verras, c'est trop pratique quand tu fais cours, quand t'as un bouton pour pas que tes élèves ils le voient et tout. » Et en fait, voilà. Ça devait être le décalage horaire. J'ai dit « Ah ouais, trop cool. » Mais bon, c'était un peu idiot, mais voilà. Il sort pas de mon sac, hein. À part là aujourd'hui, il n'a jamais été aussi longtemps dehors. Alors, une lampe de poche porte-clés. Elle a une histoire assez intéressante, puisqu'elle vient de loin, ce goodies en fait, porte-clés, puisque je suis en lien avec une association qui est basée en Amérique. Et du coup, ils proposaient une rencontre annuelle en visio avec les familles en fait, concernées un peu dans le monde entier. C'est dans le domaine de la santé et du coup il y avait la possibilité pour participer à une recette de cuisine en fait, de commander un petit colis à distance pour une fois en visio pouvoir faire du coup la recette tous ensemble et il y avait aussi des petits goodies autres dans le colis dont ce petit porte-clés. Et voilà, depuis je l'ai mis avec mes clés parce que ça peut être bien pratique pour rentrer chez soi quand on ne peut pas éclairer par exemple. Ça me rappelle le moment et ça me rappelle aussi comme quoi le numérique, à petite dose peut-être, mais ça peut aussi avoir du bon pour faire en sorte de faire se rencontrer justement des personnes de différents pays malgré le décalage horaire et tout. Un objet utile au quotidien et qui peut servir à éclairer quand il fait nuit, simplement ça. Mais ça m'est déjà arrivé le truc bête qui arrive à tout le monde en fait, de claquer la porte et en fait les clés elles sont restées dedans quoi. Se tromper de trousseau de clés en fait. Ouais. Et prendre les mauvaises clés. Du coup on a les clés du garage mais on n'a plus les clés de chez soi. Bon, après, c'est bien quand il y a d'autres personnes qui ont un double. Oui. Ça aide. Eh bien, en fait, j'avais regardé un film qui s'appelle Les pages de l'angoisse. Et je me suis dit que j'allais faire une histoire qui racontait un peu la même chose, sauf d'une autre manière. Et du coup, ça sera avec les mêmes personnages, sauf que je pense que j'en enlèverai quelques-uns pour que ça fasse moins long à écrire. Pour l'instant, ce que je ferai, c'est que je l'écrirai dans un cahier et après, je pense que je l'écrirai peut-être sur des feuilles blanches. Je dessine des dessins. J'en ai déjà fait un qui représentera un peu comme la couverture du livre. C'est une maison avec écrit « horreur » dessus. Parce que le thème de l'histoire, ça va être l'horreur. Une personne qui est devant, qui regarde cette maison un peu bizarrement et qui, après, il rentre dedans. Du coup, ça sera ça un peu la suite de l'histoire. Qui font peur, mais ça va être des histoires un peu normales, mais il y aura quand même des choses un peu qui font peur, peut-être pour certaines personnes. Oui, j'aime bien les histoires en fait.
qui font peur ou pas. J'ai 3 livres, par contre, chez ma maman. Et ils sont vraiment longs, j'en ai commencé un et je suis au 4e chapitre de la première partie. Si je suis en plusieurs parties, ça j'aime bien. Mais si je dois écrire, moi, à part à l'école, si on doit écrire vraiment beaucoup, là, j'ai pas le choix. Quand on a notre sujet à nous, ça c'est plus facile parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va écrire. Puisque le film, ça parlait de choses avec des sorcières et puisque j'aime bien les sorcières, c'était pas une méchante sorcière. Enfin, si, mais pas vraiment. Après, je me suis dit que j'allais faire un dessin qui parlait du coup du film et après, ça m'a donné envie de justement de faire une histoire. Je la donnerai à Inaya, c'est une de mes amies qui est dans ma classe, et Clara. En fait, avec ces 2 personnes-là, déjà, on a fait un groupe. Et encore une autre personne, c'est Lucas. Et par contre, il n'est pas dans notre classe. Bon voilà, j'ai commencé par le bruit de la sonnette. En effet, pourquoi j'ai choisi cet objet ? J'ai trouvé ça assez représentatif puisque justement, on parlait tout à l'heure d'objets de transition entre quelque chose et le livre. Et vous allez me dire quel est le rapport d'une sonnette de vélo avec le livre. Pour moi, il est très clair puisque c'est la sonnette des médiathèques de Strasbourg. Donc il s'avère que je travaille pour les médiathèques de Strasbourg. Et c'est un objet de transition très clair du vélo vers le livre et du coup éminemment strasbourgeois puisque je pense que c'est quand même... Strasbourg reste le vélo reste un symbole de Strasbourg. Et j'espère que le livre aussi, notamment dans le cadre de Capitale mondiale du livre, le label qu'a obtenu Strasbourg pour l'année prochaine. Donc je pense que là, on a quand même trouvé un véritable objet de transition. Après, pourquoi il me parle plus personnellement ? Parce que ça reste un goodies, c'est le goodies des médiathèques, mais je le trouve, quand je suis venue dans ce réseau, je l'ai trouvé quand même particulièrement pertinent. Je trouve que c'est assez intéressant d'offrir finalement une sonnette de vélo, parce que c'est un goodies qui reste, qu'on regarde tous les jours, en tout cas quand on a un rapport quotidien avec son vélo. C'est un goodies qui est extrêmement utile, donc voilà, je l'ai trouvé quand même bien pensé. Puis moi, ça me parle particulièrement parce que je fais effectivement beaucoup de vélo. En fait, je travaille pour l'ensemble des médiathèques de Strasbourg et donc c'est un réseau de 33 médiathèques, comme ça me permet d'en faire la pub et c'est très bien. Mais donc, je suis amenée à beaucoup me déplacer entre ces médiathèques et pour ça, j'utilise mon vélo. Et donc, évidemment, j'utilise beaucoup la sonnette puisque même si Strasbourg est très adapté au vélo, il faut quand même toujours se signaler puisqu'il y en a de plus en plus. Voilà, donc c'est un objet qui me parle particulièrement autant pour le vélo et puis pour le rapport que j'entretiens avec les médiathèques. J'habite seulement depuis 3 ans à Strasbourg, mais j'ai toujours fait du vélo, même ailleurs. Après, Strasbourg est quand même particulièrement adapté pour le vélo, enfin plus que les autres villes dans lesquelles j'ai pu en faire. Pour sa sensation de liberté, je crois que c'est principalement ça. Alors je pourrais apporter plein d'arguments, le côté écologique, environnemental, voilà. Mais en fait, pour moi, je crois que c'est vraiment avant tout cette idée de liberté. J'ai l'impression d'avoir aucune contrainte. Enfin, avec des transports, on est forcément contraint. L'horaire du transport, les arrêts inopinés, etc. Et je trouve que c'est un moyen de transport qui est quand même extrêmement fiable. Et je dirais peut-être le plus fiable des moyens de transport. Puisque quand on sait à peu près combien de temps on met pour aller par exemple d'une médiathèque à une autre, c'est quand même rare qu'on se trompe. Et c'est une fiabilité qu'on ne peut pas avoir avec les autres moyens de transport. Et ça, je trouve ça, en tout cas dans les vies extrêmement chargées qui sont les nôtres, c'est assez précieux. Ce n'est qu'une question d'équipement, je dirais. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être bien équipé pour faire du vélo par tous les temps, toutes les heures. Voilà. J'ai vécu en Roumanie, à Bucarest, pendant plusieurs années. Et autant dire qu'à l'époque, c'était il y a presque 10 ans, le vélo était très 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 peu développé. Et moi, j'avais quand même acheté un vélo et je faisais tout à vélo aussi dans le cadre de mon travail. Et par tous les temps. Et donc, c'était vraiment un jour où il y avait 1,50 m de neige dans les rues de Bucarest. Et j'ai souvenir d'être sur mon petit vélo rose. Il avait un guidon rose. Et je dérapais, je glissais. Je trouvais ça absolument magnifique comme image. Bon, les gens me regardaient très bizarrement parce qu'au-delà de faire du vélo sur la neige, on ne faisait pas de vélo à l'époque à Bucarest. Donc, je dénotais particulièrement dans le paysage, mais j'aimais bien ce côté d'être à la fois en décalage et puis de vivre une expérience que moi je trouvais très intense, en soi.
d'abord commencer par la piste cyclable que je fréquente le plus, mais qui, je pense, est la piste cyclable la plus fréquentée des Strasbourgeois, puisqu'on a quand même mis un compteur pour compter le nombre de vélos par jour. Donc c'est la piste cyclable qui fait l'axe, en gros la jonction entre Neudorf et le centre-ville, et qui passe devant le conservatoire, qui est d'ailleurs très souvent en travaux, même actuellement. Mais je pense que, ayant mon bureau à la médiathèque Malraux, c'est une piste cyclable que j'emprunte énormément. Et après, le plus beau trajet, je dirais que c'est quand je vais à la médiathèque de Lingolsheim, donc médiathèque Gisèle Halimi, et que je passe le long de l'île, donc du côté de la montagne verte. Et c'est vrai que là, c'est un trajet qui est un peu long, mais qui est toujours extrêmement agréable. Alors, c'est pas le trajet le plus court, mais là aussi, je fais le choix de prendre 3 minutes 20 de plus sur ce que j'ai, sur le trajet que j'ai optimisé pour quand même avoir ce calme et voilà, un peu cette douceur le long de l'eau. De la glace, fromage blanc et chocolat. Souvent, je prends vanille et chocolat. J'aime bien le fromage blanc, mais il ne présente pas toujours fromage blanc. J'ai l'habitude de manger des glaces en vacances, parce que souvent, il fait assez chaud. Et du coup, on prend souvent des glaces. Alors moi, j'ai envie de vous présenter un objet qui est important dans ma vie et j'en ai beaucoup parce que comme c'est un objet que j'aime beaucoup, pratiquement tous mes amis qui partent de droite et de gauche à travers le monde ou tout bonnement en France ou à Strasbourg, m'offrent un éventail. Donc j'en ai des tas, et puis il faut que je me freine un petit peu maintenant parce que ça frôle un peu l'obsession là, donc il faut que je sois un petit peu prudente. Alors j'aime bien l'objet parce que je trouve qu'il a une certaine élégance, et puis madame me posait la question de savoir si il y avait une référence à quelqu'un. Eh bien oui, c'est-à-dire que ma belle-mère avait quelques éventails qui lui venaient de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, et à l'occasion d'un Noël, elle me les a offerts. Alors je crois que c'est les plus beaux que j'ai, puisque il y a de la nacre. Ce sont des éventails que sa grand-mère utilisait, son arrière-grand-mère utilisait fin du siècle dernier. Ils étaient d'origine parisienne. Et elle a eu la chance, à cette époque, que les éventails, les spectacles parisiens, on y allait fréquemment, et donc elle les utilisait. Alors moi, je ne peux pas les utiliser pour 2 choses, parce que d'une part, ils sont abîmés, mais aussi parce que je ne suis pas très douée forcément, et donc j'ai très peur de les abîmer. Voilà. Le premier souvenir qui est le mien, c'est l'intérêt que j'ai pour les éventails. Je ne saurais pas vous dire d'où il me vient. Je sais que c'est les éventails dont je viens de vous parler, qui m'ont été offerts à l'occasion d'un Noël, c'est parce que ma belle-mère savait que je les aimais beaucoup et que par rapport à ce qui lui avait été légué, pour elle, il me revenait, si vous voulez, de droit, puisque j'étais celle qui allait certainement le mieux apprécier à la fois l'objet et puis toute la symbolique aussi qu'elle représentait. Enfin, j'interprète parce que ça ne m'a pas été dit non plus, quoi. C'est moi qui en déduis ça. Voilà. Mon dernier souvenir en date, c'est nous étions en Grèce et puis nous étions dans une petite boutique tenue par une Allemande je crois que nous étions à Lesbos, je ne sais plus. Enfin, c'est pas important finalement le lieu en tant que tel, mais c'est dans la petite boutique. Il y en avait tellement qu'on y a passé non pas une petite demi-heure, mais 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à ce que je me décide si j'allais vraiment faire un choix, parce qu'il n'était pas possible de les emporter tous. J'ai beaucoup d'amis, filles ou garçons d'ailleurs, ou couples, qui, lorsqu'il y a un éventail qui leur plaît, ils se disent, ils m'associent à l'objet si vous voulez, donc ils m'en rapportent. Donc si vous voulez, c'est en fait finalement une grosse malle où sont rassemblés les éventails, mais aussi tous mes amis.